Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. À la une, lancement ce matin de la 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen, une plateforme d'échange entre étudiants, encadreurs et chefs d'entreprise. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Énergie, l'interconnexion électrique entre les pays de l'EMVG de plus en plus une réalité. Les 4 pays membres ont élaboré un contrat d'achat et de transport pour l'intérêt de tous. Le projet est financé par l'USAID. Et puis, prestation de serment à la Cour des comptes. 13 comptables des finances publiques ont prêté serment ce matin. Ils auront désormais pour mission d'auditer les comptes du secteur public guinéen. Encore une fois, bienvenue à tous. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a lancé ce mercredi les travaux de la 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen. Durant 3 jours, les acteurs du secteur de l'éducation vont réfléchir sur la qualification de l'enseignement guinéen dans l'optique d'une formation qui répond aux exigences du marché de l'emploi. Ibrahima Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Nous y reviendrons. Je vous le disais donc que le forum de l'étudiant guinéen a été lancé ce matin au Palais du Peuple. Le président de la République a fait des annonces. Le président de la République a fait des annonces qui suscitent de l'espoir dans les universités guinéennes, des annonces liées à la construction des infrastructures, à la formation des formateurs. Francis Collier. Le Forum de l'étudiant guinéen est un espace unique offert par an aux élèves et aux étudiants pour s'informer et choisir les filières de formation où il y a plus d'opportunités d'emploi. Les étudiants font face aux entreprises, aux sociétés et aux institutions d'enseignement. À l'ouverture, le discours du président de la République donne espoir aux universitaires qui voient un chef d'État engagé à offrir une formation de qualité, surtout adaptée aux besoins du pays. Le président de la République a tenu un discours qui fait vraiment le diagnostic de l'enseignement en Guinée de façon générale. Et dans ce discours, je crois qu'il est prêt vraiment à accompagner les institutions d'enseignement supérieur, d'abord sur le plan des infrastructures, sur le plan des équipements, dans le domaine de la formation des formateurs. Je crois que c'est vraiment salutaire et ça nous encourage à redoubler d'efforts. Pour les visiteurs, la synergie d'action entre les 3 départements de l'éducation est un signe pour la réussite de la démarche qualité de l'enseignement guinéen. Le supérieur, le pré-universitaire et l'enseignement technique, voir que ces 3 départements sectoriels se donnent la main pour organiser un forum est une très bonne chose. Et maintenant, en termes d'impact, il faudrait que les étudiants qui sont massivement venus et les élèves viennent vers les universités et les écoles qui sont présentes ici. 3 jours durant, les étudiants guinéens auront à beaucoup apprendre à travers les stands, les conférences et ateliers pratiques pour que désormais les orientations soient basées sur des critères de compétences et selon les besoins du marché de l'emploi. Toutes nos excuses pour ce désagrément technique. L'interconnexion électrique entre les États de l'EMVG, bientôt une réalité. Les 4 pays membres de l'organisation se préparent à recevoir l'énergie électrique de Caleta, Swapiti et Sambagalou. En attendant, ils viennent d'élaborer un contrat d'achat et de transport de cette énergie. C'est un projet financé par l'USAID. Nabi Kamara. L'énergie électrique de Caleta, Swapiti et Sambagalou au cœur des préoccupations du gouvernement guinéen et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. En attendant la fin des travaux de construction de ces 3 barrages et la mise en œuvre du projet d'interconnexion entre la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée et le Sénégal, les 2 parties essayent de finaliser le contrat d'achat de cette énergie. L'initiative vise la promotion du partage de l'énergie et l'amélioration de la qualité de l'approvisionnement en électricité de ces 4 pays membres de l'EMVG. On s'est regroupé pour mettre en place un document commun qui va prendre en compte le contexte social, économique et
global et financier de l'ensemble des 4 pays pour essayer de mettre en place un contrat qu'on appelle contrat d'achat-vente. L'USAID a financé ce projet au niveau des 4 pays. Aujourd'hui, on est venu pour lancer l'analyse du dossier qui a été préparé par l'OMVG qui a été chargé de mener cette marche. Ce marché régional permettra donc d'augmenter et d'améliorer l'accès dans les différentes régions, puisque les régions déficitaires en énergie électrique pourront acheter de l'énergie au niveau des zones qui ont un surplus de l'énergie productible, et ça permettra de créer un marché de l'énergie électrique au niveau de la sous-région. Les investissements dans l'énergie durable dans la région OMVG est nécessaire. POA Africa est déterminé à travailler dans ce sens avec l'OMVG et le gouvernement guinéen pour catalyser une réflexion nouvelle et innovante sur le commerce transfrontalier durable de l'électricité. Je vous le disais au sommaire, le président de la République, professeur Alpha Condé, a lancé ce mercredi les travaux de la 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen. Durant 3 jours, les acteurs du secteur de l'éducation vont réfléchir sur la qualification de l'enseignement guinéen dans l'optique d'une formation qui répond aux exigences du marché de l'emploi. Ibrahim Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Bien préparer mon orientation post-bac pour mieux intégrer le monde du travail. Tel est le thème du 3e forum de l'étudiant guinéen. Une rencontre de 3 jours au cours desquels plus de 30 000 élèves, étudiants et autres chercheurs venus des secteurs publics et privés vont échanger sur plusieurs questions liées à l'enseignement en Guinée. L'objectif est de permettre des échanges entre les différents acteurs du secteur en vue d'avoir des informations sur les conditions d'admission et surtout les programmes, l'orientation des cursus et les diplômes ainsi que les débouchés. Aussi, cette 3e édition est une occasion pour les lycéens et futurs étudiants de bien mûrir leurs projets d'orientation qui doivent être en adéquation avec le marché de l'emploi. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le choix du thème de cette année découle d'un constat. L'idée du forum de l'étudiant guinéen émane d'un constat simple. Nos élèves et étudiants ont très souvent des difficultés à s'orienter dans les institutions d'enseignement supérieur, technique et professionnel une fois le bac obtenu. C'est pourquoi les ministères en charge du système éducatif de notre pays ont conjointement porté cette initiative. Le forum de l'étudiant guinéen est donc un espace unique, une plateforme destinée à fournir aux futurs bacheliers et étudiants guinéens plus d'informations sur les programmes de formation, les conditions d'orientation, les cursus, les filières porteuses, les diplômes et les débouchés en termes d'emploi et d'auto-emploi. Au nom des élèves et étudiants guinéens, Djalikatou Diallo a mis l'accent sur les actes posés par le président de la République, le professeur Alpha Condé, en faveur de l'éducation guinéenne. Nous sommes très fiers de cette initiative des ministères en charge du système éducatif de notre pays. Excellence, Monsieur le Président, c'est le lieu et le moment pour nous de vous exprimer toute notre reconnaissance et gratitude pour tout ce que vous faites et continuez de faire pour la jeunesse guinéenne en général et celle estudiantine en particulier. Grâce à votre capacité managériale et votre totale détermination à faire des écoles guinéennes une référence, vous avez doté de plusieurs établissements d'enseignement, des centres informatiques afin de faciliter l'apprentissage de l'outil informatique indispensable à notre époque. De nos jours, nous apprenants bénéficions d'un enseignement de plus en plus qualifié. Grâce à l'implication de nos valeureux enseignants-chercheurs, nous restons convaincus qu'avec votre projet de construction et d'extension des institutions d'enseignement supérieur, la Guinée sera hissée au rang des pays émergents en matière de formation et de recherche. Le Forum de l'étudiant guinéen, qui est un espace d'échange entre étudiants, élèves, professionnels et patrons d'entreprise, en est une autre preuve éloquente. En outre, dans votre souci constant de qualifier les enseignements, vous avez fait de la formation des formateurs l'une des préoccupations majeures de votre gouvernance. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a fait un rappel historique avant d'insister sur une formation de qualité et qui cadre avec les besoins du marché de l'emploi. C'est très bien ce que vous faites de les informer sur les différentes possibilités. Cette action pédagogique est extrêmement importante.
Mais ensuite, il y a une deuxième action pédagogique, c'est de rencontrer chaque étudiant, de l'expliquer en fonction de leur capacité dans telle ou telle matière, quel est leur intérêt. C'est-à-dire, s'ils sont très forts en physique ou autre, on dit vous pouvez aller dans tel secteur. Ça, c'est la deuxième phase. Mais il y a une troisième phase qui est la responsabilité de l'État. Lorsque l'action pédagogique ne réussit pas, l'État doit prendre la responsabilité d'une orientation autoritaire. C'est-à-dire orienter de façon autoritaire les étudiants dans tel secteur parce que c'est ça qui correspond à leur profil. Ça, il faut que le gouvernement ait le courage de cela. Ça ne fera pas tous les étudiants, mais c'est notre devoir de le faire. Donc, on a besoin d'avoir le conseil d'administration des écoles des mines, des opérateurs miniers. Nous avons besoin d'avoir dans le conseil d'administration des écoles d'agriculture des opérateurs dans le secteur agricole. Parce que c'est eux qui non seulement apportent un plus, mais permettent de mieux orienter les étudiants en montrant quelles sont les disponibilités à la sortie de l'école. Les étudiants doivent être informés sur les possibilités de travail après leur cursus universitaire en fonction de notre économie. Il est extrêmement important que nous développions l'enseignement professionnel. Parce que l'économie n'a pas seulement besoin des ingénieurs, il a besoin des conducteurs, il a besoin des gens qualifiés dans tous les secteurs. Et ensuite, à côté des métiers traditionnels, nous avons aujourd'hui ce que vous appelez les métiers, les nouveaux métiers. C'est l'avantage des ERAM. Donc nous devons qualifier l'enseignement professionnel pour ne laisser aucun enfant de la Guinée au bord de la route. Parce que tout le monde ne peut pas aller à l'université. Donc ceux qui arrivent à un moment donné, au lieu qu'ils arrêtent les cours parce qu'ils ne peuvent pas continuer à l'université, il faut qu'il y ait des écoles professionnelles, des centres d'apprentissage qui leur permettent de l'attraper afin d'être non seulement utiles à eux, à leur famille, mais aussi à la nation. En dehors des panels et autres ateliers habituels, cette troisième édition du Forum de l'étudiant guinéen a inclus pour la première fois le masterclass. Là, ils étaient près de 200 étudiants venus de tout le pays à avoir un entretien avec le chef de l'État. Et le président de la République s'est prêté aux questions de ses élèves et étudiants. J'aimerais savoir, est-ce que c'est possible d'avoir des établissements au sein de nos différentes universités pour ceux qui voudront plus tard faire de l'agroalimentaire? Quand on dit agrobusiness, ça veut dire que nous voulons que nos produits agricoles soient transformés industriellement et qu'on ne vende plus de produits bruts. On ne vend pas la tomate brute, on la transforme en concentré de tomate. On ne vend pas les mangues bruts, on les transforme en tranches de mangue, en boîte et en jus, etc. Alors, quelle est la notion de l'agrobusiness? Ça veut dire, là-bas, nous accompagne actuellement à faire la plateforme, c'est-à-dire les aménagements qu'il faut pour pouvoir cultiver. Mais la condition, c'est qu'on ait des gens capables de faire 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 hectares, pas 100 hectares. Et ensuite, qu'ils transforment industriellement. Ça veut dire que si, par exemple, je prends ce qu'on est en train de faire dans la région de Bouquet et de Guinée, par exemple, on voit des gens qui vont faire d'anacarde, ils vont faire 1000, 2000, 3000 hectares, en même temps transformer l'anacarde en produit fini. Ceux qui vont faire les mangues, c'est la même chose. Donc, ils font de l'agriculture, ils transforment industriellement et ils commercialisent. Juste après, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a visité les stands d'exposition de quelques universités guinéennes et étrangères. Partout où il est passé, le chef de l'État a eu une oreille attentive pour chaque exposant. Le professeur Alpha Condé s'est réjoui du progrès enregistré par ces jeunes Guinéens en matière de création et d'innovation. Mesdames et messieurs, vous suivrez l'intégralité de cet élément en fin du journal. Et ce communiqué du gouvernorat de la ville de Conakry, le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, porte à la connaissance des candidats inscrits dans les 5 communes de la capitale au titre du recrutement dans les forces armées guinéennes que les épreuves de présélection seront lancées jeudi 18 avril 2019 et commenceront par la commune de Kaloum, puis suivront dans l'ordre les communes suivantes: Dixine, Matam, Ratoma et Matoto. Les candidats seront repartis par série et par jour suivant les planifications établies par les mairies. Le lieu de rencontre pour chaque groupe planifié est fixé à Gomboya, Carrefour Sodefa. La mise en place doit être terminée à 5 heures.
Tout retard est considéré comme une démission. Le gouverneur de la ville de Conakry invite les services de sécurité et de santé ainsi que la protection civile et la Croix-Rouge de prendre les dispositions nécessaires pour accompagner les mairies pour le bon déroulement de cette opération. Conakry, 16 avril 2019, général de brigade Mathurin Bangora. Sécurité, zéro accident de travail dans les entreprises, c'est l'ambition des gouvernements africains. Pour atteindre cet objectif, le mois d'avril est consacré à la prévention des maladies et risques professionnels. Pour marquer l'événement en Guinée, la Caisse nationale de la sécurité sociale a enclenché une campagne de sensibilisation sur les mesures préventives. Maurice Sidibé, compte rendu. Selon le Bureau international du travail, 2 personnes meurent chaque minute dû aux accidents de travail, soit 3000 personnes par jour à travers le monde. Face à cette problématique, les différents gouvernements du continent ambitionnent l'atteinte de la vision zéro accident de travail en Afrique. Avant la fin de ce mois dédié à la promotion du droit de la santé, hygiène et sécurité au travail, les agents de la Caisse nationale de sécurité sociale mènent une campagne de sensibilisation sur la prévention des maladies et risques professionnels dans les entreprises partenaires de la CNSS. Ce que les entreprises doivent faire, c'est le respect des règles élémentaires d'hygiène, de sécurité et de santé. Et ces règles sont consignées dans les dispositions du Code du travail en ces articles 231 et 232 et des articles suivants. Dans les unités industrielles de la capitale, les agents de la Caisse échangent avec les employés et leurs patrons sur la nécessité de faire des lieux de travail des endroits de promotion du bien-être du travailleur. La mise en place du comité de santé et de sécurité au travail est préconisée afin d'éveiller, développer et rendre sûrs et salubres les lieux de travail. Les laisser travailler comme ça, c'est une bonne chose, mais venir de temps en temps superviser, voir comment ils font ce travail sur le terrain, comment vous appliquez ces notions sur le terrain. C'est encourageant et c'est une bonne démarche. Nous inscrivons dans une démarche assurante en vue d'être certifié ISO 9001. Et quand vous connaissez la démarche assurance qualité ISO, une des composantes principales, c'est la sécurité et l'environnement. Donc, si la Caisse aujourd'hui fait le déplacement pour venir s'assurer que, effectivement, et nous confirmer que nous sommes dans la bonne direction, ça ne peut que nous reconforter dans notre position. Des dépliants contenant des notions relatives au rôle et mission de la CNSS, tout comme aux droits et devoirs des assurés sociaux, sont distribués à ses employés afin qu'ils les maîtrisent. Et cette interrogation, faut-il décréter une journée nationale des droits des patients? La question interpelle les défenseurs des droits humains. Des ONG se mobilisent et font du plaidoyer à tous les niveaux pour l'instauration d'une journée nationale des droits des patients. Explication, Hadia Toubari, Mohamed Mpati Kamara. Instituer une journée de droits des patients en Guinée, ces acteurs plaident pour la faisabilité. L'initiative fait suite aux nombreux constats liés à la violation de certains droits des patients au sein des centres hospitaliers du pays. Le mauvais accueil, le non-respect des ordres de visite, la relation médecin-patient et surtout la divulgation du secret médical sont entre autres actes du corps médical dénoncés par des associations de promotion des droits des patients. L'idée, c'est de mettre en place une journée nationale sur le droit des patients. Parce qu'il y a des patients qui ne connaissent pas leurs droits. Mais s'il y a ce cadre de concertation où les patients vont prendre part avec les décideurs politiques, les prestataires, ça va amener aux patients à connaître leurs droits et ils seront rétablis dans ce droit. Dans la promotion des droits des patients et usagers des services de santé, la qualité de la prise en charge est une exigence. Dans cet élan, le patient est placé au centre de son traitement médical. Ce, pour favoriser son adhésion à l'ensemble des décisions thérapeutiques prises par son médecin. En termes de respect du droit des patients, c'est aussi la prise en charge globale des victimes de violences basées sur le genre. Cette catégorie de patients dispose du droit de suivi psychologique. C'est aussi le cas pour les patients exposés à des pathologies chroniques. C'est très important que cette dimension psychologique soit associée. Le patient y ait droit, que personne ne l'arrête dans ce sens-là, parce que sinon on voit qu'il y a des manquements, des défaillances qui pourraient aboutir à des conséquences très graves. Qu'on
appui à une meilleure intégration des accompagnateurs psychosociaux dans les dispositifs de prise en charge, qu'ils se sentent véritablement comme acteurs de la prise en charge, pas comme des acteurs étrangers. S'ils sont intégrés, ça veut dire qu'ils seront mieux outillés pour faire le plaidoyer afin de résoudre les petits problèmes que les patients rencontrent au sein des structures sanitaires. En Afrique, la culture de la promotion du droit des patients est très peu développée. À travers cette initiative, la Guinée veut améliorer la relation médecin-patient et humaniser les soins. Une note de plaidoyer va être élaborée et soumise à toutes les parties prenantes dans le système de santé pour faire de la journée des patients une réalité en Guinée. Et puis, dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire du journal Oroya, qui aura lieu ce jeudi 18 avril à 16h30, la Direction générale a l'agréable plaisir d'inviter à la cérémonie les personnalités ci-après. Les anciens directeurs généraux du journal Oroya, les directeurs nationaux et généraux des médias du service public, les administrateurs ou directeurs des radios et télévisions privées, les administrateurs ou directeurs des médias en ligne, le commissaire général Conakry Capitale mondiale du livre, le directeur des archives nationales, le directeur de la bibliothèque nationale, le président de l'association des écrivains guinéens. Signé le directeur général Mamadi Ouasko Keïta. Santé, les autorités guinéennes renforcent la vigilance pour éviter l'apparition des maladies animales et zoonotiques. Du côté de Mamou, la lutte se passe sur le terrain. Des agents vétérinaires en santé animale et publique unissent leurs efforts dans la présence de sang pour analyse. Mohamed Pate Baldé est notre correspondant à Mamou. La Guinée renforce son dispositif de surveillance contre les maladies zoonotiques à potentiel endémique. Dans cette lutte, le gouvernement guinéen compte sur l'appui technique et financier de la FAO et l'USAID. À Mamou, des agents vétérinaires du pays renforcent leurs capacités sur la réalisation des investigations et sur les techniques de prélèvement, conditionnement et de transport des échantillons du sang vers les laboratoires d'analyse pour des fins de diagnostic. Nous allons continuer à renforcer leurs capacités en matière d'abord de détection. Et ça, nous avons commencé. Le laboratoire est là. Tout ce qui sera fait comme surveillance en temps réel et qui a été déjà donné va continuer. Les zoonoses, on l'a dit tantôt, constituent un problème source de nuisance tant pour la santé des humains que pour la santé des animaux. Voilà les conséquences énormes tant sur la santé de la population animale que sur la santé des humains. La plupart des maladies commencent par les animaux et ensuite ça arrive aux êtres humains. Donc nous, pour vraiment pallier à cela, on a vu ici le cas de Ebola. Et donc c'est une prise en charge que nous mettons en place pour faire des garde-fous, pour canaliser toutes ces maladies-là. La lutte contre la brucellose est au centre des préoccupations de l'ensemble des acteurs de la santé et des partenaires du pays. Une manière de rendre plus performant le dispositif de surveillance des maladies animales et zoonotiques en Guinée. Par le passé, franchement, nous travaillions de façon un peu banale, mais depuis que nous avons commencé à acquérir cette formation, nous nous impliquons davantage dans la surveillance épidémiologique. Une bonne santé animale, c'est une bonne santé humaine. Parce que les maladies ici, on a connu les zoonoses, comment elles se transforment. Et si les zoonoses là sont connues, immédiatement on a les moyens de riposte qui seront prises ensemble pour riposter contre cette maladie, pour ne pas que ça soit épanoui sur la population. Ces opérations impliquent non seulement les techniciens de laboratoire en santé animale et publique, mais également des équipes d'investigation des foyers des maladies zoonotiques. Pour atteindre cet objectif, la FAO prévoit la mise à disposition du ministère de l'élevage des équipements et du matériel de diagnostic adéquat pour la mise en œuvre des activités sur le terrain afin de limiter la propagation des maladies en cas d'apparition des foyers en Guinée. Santé encore, le programme alimentaire mondial appuie le ministère de la Santé dans la lutte contre les infections et la malnutrition. Il vient d'offrir une importante quantité de désinfectants et d'engins roulants. Le don est destiné à l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et à la Direction nationale de l'alimentation. L'ancien Kamisoko Aboubakar Junior Kamara.
un véhicule, une importante quantité de désinfectants et autres équipements. C'est le geste du Programme alimentaire mondial PAM au ministère de la Santé. Il s'inscrit dans le cadre du renforcement des services de lutte contre la malnutrition et les infections à travers le pays. Nous avons des programmes de lutte contre la malnutrition à travers le pays, donc la prévention, mais le traitement aussi de la malnutrition. Et donc il est important qu'on aille vers ces femmes, vers ces enfants qui sont malnutris dans toutes les contrées de la République de Guinée. Être plus près des populations à la base, c'est la piste privilégiée par la Direction nationale de l'alimentation dans sa lutte contre la malnutrition. C'est pourquoi elle opte pour une synergie d'action avec l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. C'est une satisfaction parce que ça nous permet d'aller sur le terrain et de voir les réalisations, de mesurer l'impact de ce qui se fait sur le terrain. Et s'il y a des problèmes, ça nous permet de résoudre ces problèmes. Dans les jours à venir, on va faire une distribution au niveau des structures sanitaires et continuer à renforcer les capacités des structures sanitaires pour que la prévention, tout ce qui est prévention de l'infection et de l'hygiène, soit amélioré. Le Programme alimentaire mondial lutte contre la malnutrition dans le monde. Il souhaite ainsi s'appuyer sur les services nationaux pour l'aider dans la lutte pour le bien-être social. Et cet autre communiqué du gouvernorat de la ville de Conakry, le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, constate avec regret que malgré les efforts conjugués du gouvernement, des partenaires et du gouvernorat de la ville de Conakry, certaines places publiques et trottoirs sont à ce jour investis par des citoyennes et citoyens qui consacrent leur vie à la mendicité sous le prétexte d'un handicap physique ou d'une indigence apparente. Pire, ces sites anarchiquement occupés sont devenus aujourd'hui insalubres et constituent des lieux de commission d'infractions graves telles les atteintes à la pudeur, la prostitution, la vente et la consommation de la drogue. Il s'agit notamment des alentours de la grande mosquée Faisal, de la sûreté urbaine de Conakry, de la mosquée sénégalaise, de la mairie de Ratouma, du marché Tanene, du rond-point de Matoto, du rond-point Amdalaï et tous les autres sites occupés, y compris le terre-plein de l'autoroute Fidel Castro. L'autorité de la ville, soucieuse de cet état de fait qui ternit l'image du pays à travers sa capitale, invite ses occupants illégaux à libérer immédiatement ces lieux. Un délai de 48 heures leur est accordé pour l'effectivité de cette libération. Passé ce délai devant expirer vendredi 19 avril 2019 à 18 heures, l'autorité de la ville se donne le droit d'utiliser les moyens légaux nécessaires pour faire libérer tous les lieux investis. Signé général de brigade Mathurin Bangoura. Dans l'actualité encore, prestation de serment des cadres financiers à la Cour des comptes. Il s'agit des comptables du système financier guinéen. Au nombre de 13, ces gestionnaires ont pour mission désormais d'auditer les comptes du secteur public. Compte rendu Babou Bakar. Du nouveau dans le système financier guinéen, 13 comptables du secteur public ont prêté serment ce matin au siège de la Cour des comptes. Une première depuis l'indépendance du pays en 1958. Après lecture du programme par le greffier en chef et la présentation des 13 comptables publics par le secrétaire général de l'institution, conformément à l'arrêté de nomination par le ministre de l'économie et des finances, le commissaire général du gouvernement, sur instruction du président de la Chambre des comptes publics, a donné de larges informations sur l'importance de cette prestation et le rôle de cette chambre dans la gestion des deniers publics. La nouveauté sur charge de justice, c'est pour faire comprendre à ces comptables-là qu'ils ont maintenant en face de la Cour des comptes. Chaque année, les comptables publics ont l'obligation de faire parvenir leur compte de gestion avant le 30 juin de l'année, suivant celle au titre de laquelle ces comptes sont établis. Les comptables ont l'obligation de mettre le compte en état d'examen avant de transmettre à la Cour. La ligne 3 de ce dispose que les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont transmises trimestriellement par les justiciables. Le président de la Chambre des comptes publics a exhorté les bénéficiaires à prêter serment conformément aux lois et règlements. Je le jure, je le jure, je le jure, je le jure. Le président de la Chambre des comptes publics a rappelé les missions de la Cour des comptes, le rôle de ses comptables publics et les règles et procédures juridiques, mais aussi financières liées à ce métier. Des fonctions
qui correspondent à des obligations et des responsabilités définies par la loi et règlements qui régissent la gestion des deniers publics. Chaque année, les comptables publics ont l'obligation de faire parvenir leurs comptes de gestion avant le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle ces comptes sont établis. Le serment que vous venez de prêter en ce jour solennel est un engagement sur votre foi et sur votre honneur à accomplir loyalement et sincèrement les charges de comptable public. Ce serment va vous lier devant Dieu, vos concitoyens et les juges financiers. Il devra vous servir de bréviaire tout le long de votre carrière de gardien des deniers publics et acteur clé de la bonne gouvernance financière. Signalons que la Cour des comptes contribue à sauvegarder le patrimoine public, à lutter contre les détournements des deniers publics et toute infraction économique. En bref et en image, passation de service au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Ce mercredi, la secrétaire générale Fanta Cissé, le chef de cabinet Mohamed Kamara, les conseillers et les directeurs ont été installés par l'inspecteur général du département en présence du ministre Mamadi Touré. Les nouveaux promus s'engagent à répondre aux attentes liées aux exigences de la diplomatie guinéenne. On célèbre une année de plus de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Elle aura 93 ans le 21 avril prochain, une date célébrée au Royaume-Uni et dans toutes ses ambassades à travers le monde. Une fête anticipée et célébrée hier en Guinée par la représentation diplomatique d'Angleterre. Daouda Tabansilla, Adama Traoré. Le 21 avril prochain, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, aura 93 ans. Cette monarque constitutionnelle du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que de 15 autres États souverains, est célébrée cette année par anticipation dans son pays à travers ses différentes ambassades. À Conakry, membres du gouvernement, leaders d'opposition, diplomates, société civile, médias, se sont donné rendez-vous pour commémorer celle qui incarne la grandeur et le respect du Royaume-Uni. Nous sommes fiers de notre démocratie et de nos valeurs, et ce particulièrement en cette période d'incertitude, mais aussi d'opportunité, où nous sommes confrontés aux défis sans précédent de la mise en œuvre du référendum de 2016 sur la sortie de l'Union européenne. C'est une nouvelle ère peut-être qui se profile pour nous, une ère pour laquelle nous voulons et nous aurons besoin de nouveaux partenariats. C'est une opportunité pour la Guinée et pour le Royaume-Uni. Les relations diplomatiques entre la République de Guinée et la Grande-Bretagne se sont intensifiées ces dernières années. La contribution du gouvernement britannique destinée à lutter contre la corruption en Guinée, la co-organisation du forum minier à Cape Town en Afrique du Sud relative au développement des ressources minières sont entre autres résultats de cette relation bilatérale. Madame l'ambassadeur, au nom du président de la République et de son gouvernement, vous exprimez toute notre gratitude et notre reconnaissance et vous réitérez la ferme volonté du gouvernement guinéen de contribuer davantage au raffermissement des relations entre nos deux pays. Après 4 années passées à la tête de cette représentation diplomatique, Catherine Inglehirn quitte Conakry en juin prochain. Durant son séjour, elle a été très marquée par la faune et la flore de la Guinée, qu'elle a toujours visitée, satisfaite des relations humaines, de l'hospitalité dont elle a bénéficié à travers ses collaborateurs. Des souvenirs seront elles qui vont beaucoup lui manquer. La rencontre a pris fin par un cocktail offert par l'ambassade sous les notes musicales d'Africa Groove du saxophoniste moderne, Maître Barry. Joyeux anniversaire à la reine Elisabeth II. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note festive que nous fermons ce journal. Grand merci à vous pour votre fidélité à la télévision nationale. L'information continue sur notre site web www.rtgcoloma.info. À demain.